I watch TV. I see something on the table. Le premier verbe, to watch, veut dire regarder, et le second, to see, signifie voir. Oui, les deux se font avec les yeux, mais pas avec la même intensité. Les adultes que je vois en formation se trompent souvent entre les deux. Voici comment aider les enfants à faire la différence, sans même qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'apprendre. Bonjour à toi qui veux aider tes enfants ou tes petits-enfants avec l'anglais. Comme chaque semaine, on les fait progresser dans l'apprentissage de la langue en jouant. Si tu veux aller directement sur la partie de cette vidéo qui concerne les jeux, je te mets le premier timecode ici pour Watch and Tell et le deuxième pour aller directement sur le jeu I Spy with My Little Eyes. Parce qu'avant de commencer à jouer, je voudrais que tu comprennes bien les erreurs que font les enfants et aussi les grands en ce qui concerne les verbes liés à la vue. Comme en français, il y a de nombreux verbes qui sont liés à la vue. En plus de to watch et to see, il y a par exemple to look at, to glance, to stare at. Les deux les plus utilisés sont évidemment to watch and to see, et mes étudiants les confondent très souvent. Commençons par to see. Cela veut dire voir et cela implique qu'il n'y a aucune réelle intention. Prenons un exemple. Tu lèves la tête et tu vois un avion dans le ciel. C'était pas prévu, tu n'avais pas l'intention de le regarder intensément. Tu vas dire I see a plane in the sky. Même chose, tu ouvres la fenêtre et tu vois un chien dans le jardin. I see a dog in the garden. Ce que nous allons faire comprendre aux enfants avec les jeux, c'est que lorsqu'on utilise le verbe I see, eh bien en fait, on n'a pas de véritable intention. On remarque juste quelque chose avec les yeux. À l'opposé, to watch veut dire regarder quelque chose avec attention et généralement pendant un moment assez long. Par exemple, si tu es assis confortablement dans ton canapé et que tu regardes un film, tu vas dire I'm watching a movie. Et moi, je comprends que ça va durer un moment. Lorsque tu utilises le verbe to watch, c'est quelque chose d'intentionnel. Et en général, tu te concentres sur quelque chose qui est en mouvement. Un film, un match, des gens dans la rue. Alors pourquoi est-ce qu'on se trompe ? Eh bien parce qu'évidemment, ce n'est pas aussi simple. Tu vas aussi utiliser le verbe to see lorsque tu vas aller voir quelque chose à l'extérieur. I saw Coldplay's concert last year. J'ai vu le concert de Coldplay l'année dernière. Je n'utilise pas le verbe to watch alors que je te promets que j'ai regardé ça avec beaucoup d'intensité et que ça bougeait. Simplement, c'était à l'extérieur. Quand je dis I saw Coldplay's concert last year, cela implique que j'étais à l'extérieur au concert. Si je dis I watched Coldplay's concert last year, eh bien on comprend que j'étais à la maison, que je l'ai regardé à la télé ou en replay. On utilise donc to see à la place de to watch lorsqu'il s'agit d'un événement à l'extérieur, même si ça bouge et qu'on a l'intention de le regarder avec intensité. Si tu dis I'm going to see a movie tonight, j'en déduis que tu vas aller au cinéma, que tu vas sortir de chez toi. Si tu dis I'm going to watch a movie tonight, j'en conclus que tu vas le faire depuis ton canapé. Comment allons-nous faire rentrer cette différence dans la tête des enfants et peut-être des plus grands au passage ? En jouant. Le premier jeu, que j'appelle Watch and Tell, parce que je ne sais même pas s'il a un nom officiel, consiste à observer son environnement et à en parler. Watch and Tell. Il est idéal pendant les balades dans la nature et je te conseille donc de réviser un petit peu le vocabulaire des animaux avant de lancer la partie. La consigne, c'est de dire I see plus la chose que l'on a vue dès que l'on voit quelque chose d'intéressant. Par exemple, I see a bird. I see a cat. I see a squirrel. Si tu t'en sens de dire squirrel.
Idéalement, il faudrait que ce soit les enfants qui lancent la conversation en nommant ce qu'ils voient. I see a bird. Mais peut-être qu'au début, c'est toi qui devras lancer le jeu, le temps qu'il s'habitue d'une part à utiliser le verbe I see et d'autre part à nommer les animaux. Encore une fois, c'est la répétition qui rendra les choses de plus en plus faciles. Le ton est important. On est sur la surprise, la chose qu'on n'attendait pas. Oh, I see a bird. N'hésite pas au départ à exagérer la surprise ou l'émerveillement. Il faut bien faire passer cette notion que c'est quelque chose d'inattendu. Oh, I see a bird. Trop magique cette promenade. C'est ensuite à toi de rebondir sur le bird, le cat, le squirrel en demandant Do you want to watch it? Do you want to watch it? Et là, on change de registre. On n'est plus sur l'événement inattendu, on est sur la décision volontaire. To watch. Yes, I do signifie qu'on a l'intention de passer un peu de temps à regarder l'animal en question. Et là encore, on exagère avec son corps. On se penche en direction de l'animal, on prend une attitude extrêmement attentive, on plisse un peu les yeux, on fait « H H » pour que tout le monde se taise. On implique le corps dans le fait d'utiliser « to watch ». To watch, c'est quelque chose qui se fait avec attention et intensité. On met de l'attention et de l'intensité dans le corps. To see, c'était la surprise et l'émerveillement. To watch, c'est l'intention et l'intensité. C'est super simple, mais on entre l'assimilation du vocabulaire dans la mémoire du corps. Super efficace. Et si la réponse à Do you want to watch it est No, I don't, eh bien on continue la balade en attendant la prochaine chose merveilleuse qui va se trouver sur notre chemin. Évidemment, si tu es en ville, tu peux jouer avec d'autres champs lexicaux. I see a red car. I see a little baby. À toi de voir combien de temps tu peux jouer à ça sans passer pour une personne un peu bizarre et te faire arrêter. Il sera donc un petit peu plus facile de mettre en place notre deuxième jeu, I spy with my little eye. Encore une fois, il s'agit d'un classique des jeux pour les enfants anglophones parce qu'il permet d'utiliser du vocabulaire utile. Tu peux jouer avec les cartes de vocabulaire que tu as déjà travaillées avec les enfants. Celles du loto, du memory, du lynx ou celles que tu as créées toi-même. Tu peux aussi jouer avec ton environnement direct, tout ce que tu as autour de toi. Mais ce sera peut-être un niveau 2 une fois que les enfants auront acquis beaucoup plus de vocabulaire. Si tu découvres les petits mushrooms avec cette vidéo et que tu ne sais donc pas que j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour parler de l'apprentissage du vocabulaire, notamment celui des couleurs, je te mets toutes les vidéos concernées en description pour que tu puisses les retrouver. Il y aura aussi un nouveau champ lexical à travailler aujourd'hui, celui des formes. Je t'ai préparé des cartes de vocabulaire avec les principales formes 2D et 3D. Tu peux les télécharger directement sur mon site. Je te mets le lien en commentaire. Lors de tes premières parties de I Spy with my little eye, tu voudras peut-être les garder sous la main pour que les enfants puissent s'y référer quand ils ne retrouvent pas le mot. Passons au jeu. Chacun son tour, on choisit une carte ou un objet de son environnement direct, mais on ne dit surtout pas aux autres ce que l'on a choisi. On le garde secret dans sa tête. Pour que les autres participants puissent deviner de quoi il s'agit, on va commencer à faire une description. Et cette description commence par I spy with my little eye. On va commencer par la couleur. I spy with my little eye something yellow. Puis on peut rajouter la forme. I spy with my little eyes something yellow and square. It's the board game. On peut aussi donner le type d'objet. I spy with my little eye something red. It's a fruit.
Ok, là où on en est aujourd'hui niveau vocabulaire, ça va être difficile d'aller plus loin. Mais ceux qui doivent deviner peuvent tenter le coup et proposer des solutions, et ça leur fait utiliser des mots en anglais. Is it the apple? Is it the strawberry? Is it the cherries? Et donc on avance. How easy is that? Tu es d'accord que c'est un jeu très facile à mettre en place. Même si tu n'as pas de carte, il te suffit de prendre 5 ou 6 objets qui sont familiers aux enfants, de les poser sur la table, et on joue. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire? Une balade en plein air et ou une partie de I Spy with My Little Eye. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se concentre sur l'oreille et l'audition. Donc abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas louper la vidéo. D'ici là, have fun and see you next week.